Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Cette vidéo aborde quelques conseils pratiques pour réussir son entretien d'embauche en utilisant la méthode STAR. Félicitations! Votre candidature a été sélectionnée et vous êtes invité à un entretien d'embauche ou une entrevue comme on dit au Canada. Pour convaincre votre futur employeur, vous devez sortir le grand jeu. Mettre en avant vos compétences et votre personnalité est certes essentiel, mais cela ne suffit pas. Pour donner du relief à votre candidature, avancez des exemples concrets, tirés de votre expérience professionnelle. Vous donnez ainsi à voir ce que vous avez déjà réalisé et comment vous abordez des situations complexes. La méthode STAR constitue à cet égard un excellent outil pour la préparation de votre rendez-vous. Découvrez comment en tirer des enseignements et des conseils pratiques qui vous permettront de faire la différence afin de réussir votre entrevue. Que signifie l'acronyme STAR ? Le Canadien Tom Jens a développé cette méthode pour permettre aux employeurs de recruter efficacement. STAR est l'acronyme qui désigne les 4 notions à aborder pour construire votre présentation. S pour situation, c'est-à-dire la description du contexte qui permet de donner une vision globale à votre interlocuteur. T pour tâche, qui désigne la mission et l'objectif à atteindre. A pour action, qui correspond à l'ensemble des actions que vous avez initiées pour réussir à réaliser la tâche. R pour résultat, qui permet de souligner le bilan et les effets de vos actions, notamment par la mention de données chiffrées. Comment utiliser la méthode STAR ? Avec la méthode STAR, l'idée est de sortir de la présentation classique pour offrir des éléments tangibles à votre interlocuteur. Comment utiliser cette méthode de manière efficace ? Identifiez les sujets que vous souhaitez présenter pour valoriser vos compétences. Imaginez les questions que le recruteur est susceptible de vous poser lors de l'entretien d'embauche. Par exemple, décrivez-moi le projet dont vous êtes le plus fier, ou quelle situation difficile avez-vous dû gérer. Une fois que vous avez défini les sujets qui seront potentiellement abordés lors des entretiens, décomposez votre réponse selon les 4 axes de la méthode STAR. Synthétisez vos réponses au travers de quelques notes et mots-clés, auxquels vous pourrez vous référer lors de l'entretien d'embauche. Attention! Sur la forme comme sur le fond, faites l'emphase sur vos propres accomplissements et non sur ceux de votre équipe. En effet, le recruteur cherche à connaître vos compétences, vos réalisations et vos résultats personnels. Orientez donc votre présentation sur vous, en utilisant de préférence le jeu. Si vous utilisez la méthode STAR lors de votre entretien d'embauche, veillez à ne donner que des exemples pertinents, en relation avec le poste pour lequel vous postulez. Vous êtes candidat à une fonction de management et vous commentez une situation qui n'a strictement rien à voir. Cela ne fera pas bonne impression et votre tentative d'application de la méthode STAR sera sans effet. Vous devez amener sur le devant de la scène les compétences appropriées et faire bonne impression avec ce que vous avez réellement réalisé. La méthode STAR s'applique à de nombreux cas de figure. Elle se révélera notamment très utile pour illustrer vos réactions professionnelles dans des situations telles que gérer un client insatisfait, diriger une équipe, motiver des collaborateurs, fixer des objectifs, gérer un projet, gérer un conflit avec votre supérieur ou des collègues, atteindre avec succès un délai important. Présenter une expérience la plus concrète possible augmente notablement vos chances de réussite avec la méthode STAR. Veillez donc à n'évoquer que des situations réelles et des actions que vous avez vraiment réalisées. Si vous mentez pendant votre entretien d'embauche, vous serez tôt ou tard démasqué. Cela minera votre crédibilité sans espoir de retour. Exemple de mise en pratique de la méthode STAR. À la question « Décrivez-moi un projet que vous avez mené dans votre poste actuel », vous pouvez par exemple parler de la dernière campagne de recrutement que vous avez menée au sein de votre entreprise. Situation : il y a 2 ans, la PME dans laquelle je travaille était en pleine restructuration, elle avait notamment besoin de digitaliser l'ensemble de ses services et de réorganiser ses process. Cette nouvelle orientation stratégique représentait un gros enjeu pour la survie de l'entreprise, qui évolue dans un univers très concurrentiel.
D'où la décision de constituer rapidement un pôle informatique. Tâche. En tant que responsable RH de la PME, j'ai donc été en charge du recrutement d'une équipe de développeurs dans le cadre de la digitalisation d'une partie des services de l'entreprise. Action. Mise en place d'une campagne de recrutement, mise en place d'une politique RSE et de nouveaux supports de communication pour travailler sur l'attractivité de l'entreprise, embauche d'un chargé de recrutement pour opérer la présélection des profils, élaboration de nouveaux process de recrutement et de notation des profils, élaboration d'un parcours d'onboarding pour favoriser l'intégration des nouveaux collaborateurs. Résultat, j'ai mis en place le service informatique en moins de 5 mois en composant une équipe de 10 personnes. Sur les 10 collaborateurs recrutés, 9 ont été confirmés à l'issue de la période d'essai. 3 d'entre eux sont montés en compétences sur des postes de management. Pour chacun de ces recrutements, j'ai travaillé sur le parcours professionnel et le parcours de formation afin de fidéliser les collaborateurs. Au travers de ce projet, j'ai ainsi abordé toutes les dimensions RH, recrutement, intégration, formation, parcours professionnel, plan de développement des compétences. Exemple 2. Question. Parlez-moi d'une fois où vous avez fait preuve d'initiative pour résoudre un problème complexe. Qu'est-ce que cela impliquait et quelles actions avez-vous prises? Situation. L'année dernière, alors que je travaillais en tant que Customer Focus Manager chez ABC Product Limited à Londres, j'ai mis en place avec succès un nouveau processus qui a réduit le temps nécessaire pour traiter les remboursements des clients. Tâche. Notre processus de remboursement des clients prenait 14 jours et utilisait une quantité excessive de temps et de ressources de l'agent. J'ai été chargé de réduire cela à 2 jours. Action. J'ai initié le projet en définissant d'abord clairement les objectifs et les procédures. J'ai créé un dossier détaillé qui à la fois analysait le problème et décrivait les avantages potentiels du processus nouvellement proposé. J'ai effectué un tour d'horizon du système existant et j'ai identifié où les problèmes se produisaient. J'ai interrogé les agents impliqués pour recueillir leurs commentaires sur le système actuel et leurs idées sur ce qu'ils pensaient bien fonctionner. Je croyais que c'était vital car je savais que je devais les avoir de mon côté pour mettre en œuvre le nouveau processus. Fort de toutes ces connaissances, j'ai conçu un nouveau processus et rédigé un brief que j'ai ensuite transmis à 4 éditeurs de logiciels spécialisés dans le système dont nous avions besoin. J'ai examiné leurs approches alternatives et comparé chacune en termes de coût et de facilité de fonctionnalité, discuté avec les agents et après avoir fait une démonstration et des tests pratiques, j'ai sélectionné notre fournisseur préféré. Après présentation et consultation avec mon équipe de direction, j'ai organisé une équipe de projet chargée de mettre en œuvre ce nouveau système. J'ai mis en place un système de retour d'informations et de communication interne et externe, garantissant que toutes les personnes impliquées étaient à bord et à jour. Tout au long, j'ai géré avec succès les membres de l'équipe, mis à jour et révisé les jalons du projet si nécessaire et, à la fin, j'ai livré un système qui a fonctionné à merveille. Résultat. J'ai été très satisfait du résultat. J'ai réduit le temps nécessaire pour traiter les remboursements des clients de 14 jours à 2 jours, économisant plus de 100 000 livres sterling par année en temps de travail. Ce fut également un excellent résultat du point de vue des clients et nous avons augmenté de 50% les notes d'approbation des clients pour l'équipe. Plus agréable encore, le conseil d'administration m'a décerné le prix du chef d'équipe le plus performant à la suite de ce projet. Ceci ne représente que 2 exemples parmi tant d'autres. Vos réponses seront plus ou moins longues selon la question et votre expérience personnelle. Nous arrivons au terme de la vidéo. Mettez un pouce si vous avez aimé et partagez pour aider le plus grand nombre. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche de notification pour être à l'affût des nouvelles vidéos.